Bon retour parmi nous, la famille. Prenez un instant, juste un instant, pour fermer les yeux et ressentir ce poids invisible qui pèse sur votre poitrine. Cette sensation d'être lié à quelqu'un par des fils invisibles qui, au lieu de vous nourrir, vous étranglent lentement. Vous savez que ce lien ne vous rend plus heureux, vous savez que la joie a laissé place à l'anxiété et pourtant, vos mains refusent de lâcher la corde. Pourquoi est-ce si douloureux de se libérer de ce qui vous fait du mal? C'est pas de la faiblesse, c'est simplement votre humanité. Mais aujourd'hui, ensemble, nous allons apprendre à respirer de nouveau. Bienvenue dans ce voyage vers votre propre liberté. Nous commençons souvent par une confusion profonde entre l'amour et l'attachement. Dans mon cabinet, je vois tellement de personnes qui s'épuisent à maintenir en vie une relation qui est déjà devenue un désert. Elles pensent que s'accrocher est une preuve de force, une preuve de loyauté. Mais la première leçon que j'aimerais partager avec vous, c'est l'importance de distinguer l'attachement de la dépendance. L'attachement sain est comme un pont qui relie deux rives, permettant la circulation de l'affection, du soutien et de la reconnaissance. La dépendance, elle, est une chaîne. Elle ne relie pas, elle entrave, elle nous fait croire que sans l'autre, nous sommes incomplets, que notre valeur dépend du regard de celui ou celle qui nous rejette ou nous ignore. Regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque vous essayez de vous détacher. Il y a une peur panique, n'est-ce pas? Cette peur vient de notre cerveau archaïque qui assimile la séparation à un danger mortel. Mais nous ne sommes plus des enfants vulnérables, nous sommes des adultes capables de cultiver leur propre jardin intérieur. Se détacher, c'est pas oublier, c'est pas effacer les souvenirs ou nier que cette personne a compté pour nous. Se détacher, c'est simplement décider que l'autre n'a plus les clés de notre tranquillité d'esprit, c'est reprendre possession de sa propre maison intérieure. Pour commencer ce processus, il faut d'abord accepter de regarder la réalité en face, sans phare et sans excuse. Nous passons souvent des mois, voire des années, à justifier le comportement des autres. On se dit qu'ils vont changer, qu'ils traversent une phase difficile, que c'est de notre faute si les choses ne fonctionnent pas. Cette gymnastique mentale est une forme de fuite. La pleine conscience nous enseigne à observer ce qui est ici et maintenant. Si la relation produit plus de larmes que de sourires, si elle vous laisse vide et épuisé, alors c'est la réalité, et cette réalité est votre point de départ. Ne luttez pas contre la douleur que ce constat provoque. Accueillez-la comme une amie qui vient vous avertir d'un incendie. Le détachement commence par ce petit pas, cessez de nourrir l'espoir d'un changement qui ne dépend pas de vous. Vous n'avez aucun pouvoir sur le cœur ou la volonté d'autrui. Votre seul territoire souverain, c'est vous-même. En acceptant cette impuissance radicale sur l'autre, vous récupérez paradoxalement tout votre pouvoir sur votre propre vie. C'est un soulagement immense que de se dire je ne suis pas responsable de sa transformation, je ne suis responsable que de ma propre pain. Pensez à un arbre en automne. Il ne lutte pas pour garder ses feuilles mortes, il les laisse tomber, non pas parce qu'il ne les aime plus, mais parce qu'elles ont fini leur cycle et que s'il s'y accrochait, il ne pourrait pas survivre au gel de l'hiver ni préparer le renouveau du printemps. Nous sommes comme cet arbre, nos attachements passés sont des feuilles qui ont eu leur utilité, leur beauté, mais qui doivent maintenant retourner à la terre pour que nous puissions continuer à grandir. Le détachement est un processus naturel de la vie, un mouvement de respiration. On inspire la rencontre, on expire la séparation. Si nous bloquons l'expiration, nous étouffons. Expirer l'autre, c'est apprendre à revivre. C'est une pratique de chaque instant. Cela commence par de petits renoncements. Euh, Cessez de vérifier un profil sur les réseaux sociaux, cessez de relire de vieux messages, cessez de demander des nouvelles à des amis communs. Ce ne sont pas des actes de colère, ce sont des actes de protection. Vous créez un espace de silence autour de votre blessure pour qu'elle puisse enfin commencer à cicatriser. Sans ce silence, la plaie est constamment rouverte. Soyez doux avec vous-même durant cette phase, ne vous blâmez pas si vous trébuchez, si vous ressentez une pulsion de contact. Observez simplement cette pulsion, respirez avec elle et laissez-la passer comme un nuage dans le ciel de votre conscience. Vous êtes bien plus que vos impulsions, vous êtes l'espace qui les accueille.